Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais essayer de tenter d'apporter un éclairage que je viens d'avoir aujourd'hui dans une formation concernant le glyphosate. Est-ce que le glyphosate est nuisible aux organismes du sol et entre autres aux vers de terre? Allez, on voit ça. Ici je me trouve donc dans la troisième journée d'une formation organisée par le GEDA Artois qui me permet de mieux comprendre mes sols. On a vu déjà les engrais verts précédemment et puis ici on est sur la microbiologie du sol et les vers de terre. Et pour ça on a une intervenante très intéressante qui est Madame Guénola Pérez, qui est enseignante chercheuse auprès d'Agrocampus Ouest et j'espère ne pas avoir trop écorché son nom, mais j'espère aussi ne pas trop écorcher son discours. Je vais essayer d'être le plus réel possible par rapport à ce qui a été dit. Alors on a eu une partie théorique sur la journée donc qui nous a permis de comprendre mieux le fonctionnement du sol et des micro-organismes et des vers de terre, je vais vous en parler, et puis une partie pratique où là on est en train de réaliser des prélèvements, j'allais dire, pour voir l'état de notre sol. Alors par rapport à ça, je pourrais dire que sur la partie théorique, j'ai appris par exemple que si on avait 0,08% de vers de terre dans un sol, ce qui était pour un sol relativement pourvu, on a en tout une tonne de vers de terre à l'hectare, ce qui est quand même relativement important, et ce qui représente un brassage de 240 tonnes hectares, j'allais dire de terre, donc qui a été enrichi par les vers de terre. Alors on a trois grandes espèces de vers de terre, les anéciques qui sont en général les plus grands, qui peuvent être de 10 à 110 cm, qui réalisent des galeries verticales et qui sont un peu les laboureurs du sol, qui vont emmener les matières organiques de la surface dans le sol et créer des galeries qui sont relativement renforcées sur les côtés, qui comporteront des matières organiques aussi sur les côtés et qui vont permettre entre autres par exemple la circulation de l'eau. Lorsqu'on a des problèmes d'humidité comme en ce moment et j'allais dire de risque d'érosion des sols, et ben ce vers de terre va nous permettre de réduire de 50% l'érosion. On a aussi d'autres vers de terre qui s'appellent les épigées, qui eux travaillent la matière organique en surface de sol lorsqu'il y en a, et puis on a les endogés qui eux ont un travail plus à l'horizontale, qui sont en dessous du sol, là où il y a la matière organique, et qui eux vont créer des galeries qu'ils remplissent aussi avec leurs excréments et qui vont créer des éponges et qui nous permettent d'avoir 20% en plus par exemple de retenue d'eau, et donc un sol qui aura une meilleure rétention en eau aura une meilleure résistance à la sécheresse aussi. Donc ça peut être très intéressant pour nos sols d'avoir ce genre de choses sur la partie agronomie. On a d'autres rôles aussi qui ont été expliqués, entre autres par exemple la dégradation des produits chimiques par la présence de vers de terre et de micro-organismes. Plus on aura un développement des vers de terre et des micro-organismes, plus j'allais dire la dégradation des produits chimiques se fera, et on aura aussi une limitation du lessivage par une consommation entre autres par les micro-organismes donc de cet azote et une restructuration, et donc on évitera le lessivage qui peut être intéressant aussi pour nous. Ce qui a été aussi évoqué ici dans cette formation, c'est le fait qu'aucune étude sérieuse n'ait permis de déterminer si le glyphosate soit plus préjudiciable aux micro-organismes du sol que par exemple un travail du sol. On sait, étant donné que si on veut interdire le glyphosate, comme ce serait la volonté de Madame Ségolène Royal, on devrait utiliser d'autres pratiques agricoles, j'allais dire, pour détruire éventuellement les plantes et donc retravailler plus le sol. Et là on se rend bien compte que les vers de terre comme les micro-organismes, lors d'un trop grand travail du sol, vont forcément être détruits. Alors on sait aussi que le glyphosate peut certainement avoir quelques actions si on en met des doses très importantes. Là il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais sur des quantités qui sont, j'allais dire, hors normes par rapport à ce qu'on utilise chez nous. Et donc il serait important de pouvoir faire une étude qui serait, j'allais dire, une étude système qui permettrait de comparer donc le glyphosate dans ses pratiques courantes et le fait de travailler les sols, et enfin on aurait quelque chose de, j'allais dire, beaucoup plus fiable qui nous permettrait, avant toute légifération, de pouvoir décider en bon état de cause si ce produit est plus nuisible que j'allais dire, le travail du sol qui nécessite. Autre chose très intéressante, c'est que pour favoriser éventuellement les micro-organismes du sol et les vers de terre, on peut utiliser plusieurs moyens. Déjà augmenter les apports de matière organique, ça forcément les valorisera, étant donné que j'allais dire, les vers de terre ont besoin de matière organique pour vivre.
Éventuellement, lors d'utilisation d'engrais verts, utiliser des légumineuses en mélange, ça pourrait être intéressant aussi. Des graminées aussi, pourquoi pas. Et l'utilisation de multi-espèces, ce sera toujours intéressant. On a aussi bien sûr la limitation des pratiques agricoles du type labour, qui peuvent être nuisibles. Alors, ce que j'ai bien aimé dans le discours de Mme Guénola-Pérez, c'est qu'elle n'est pas dogmatique, elle prévient bien que l'utilisation de labour peut ne pas être nuisible à 100% et peut être utile lors d'un travail. Voilà, on n'est pas obligé de faire du semi-direct ou que des TCS. On peut utiliser éventuellement un labour et il y a des études qui sont en cours de réalisation aussi, qui sont très intéressantes, qui permettront de déterminer si dans certains critères donnés, un labour plus profond, un travail du sol moins profond donnera des résultats différents et quelles seront leurs actions vis-à-vis du sol, éventuellement des rendements. Bon, ici on va passer un peu de pratique pour voir un peu comment on voit s'il y a des vers de terre dans son sol. Ici dans la partie pratique, on est en train de réaliser donc un prélèvement sur 1 mètre carré, donc c'est limité par les petits morceaux de plastique, et on va réaliser donc un mélange de 300 g de moutarde avec de l'eau simplement, et qui sera répandu donc sur ce mètre carré de sol de façon uniforme, bon peut-être avec une poire, là on est sur un système j'allais dire bricolé parce qu'on n'avait pas la poire, et donc une bonne répartition sur toute la surface va nous permettre de faire sortir tous les vers de terre qu'on va pouvoir ramasser et mettre dans de l'eau. Il faut savoir que les vers de terre sont des amphibiens, donc ils résistent parfaitement à une journée dans l'eau, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de danger pour eux. Et on va procéder donc à un quart d'heure d'intervalle à 2 opérations de ce type-là, qui vont nous permettre de dénombrer notre nombre de vers de terre et de savoir quel type de vers de terre c'est. Alors après pour l'analyse, là, je laisserai faire, j'allais dire la spécialiste, mais ce sera toujours intéressant de pouvoir découvrir si votre sol est rempli de vers de terre, et ça nous permet à chacun d'avoir un mode de prélèvement intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. En tout cas, je trouve que le discours qui est diffusé par Mme Guénola-Pérez est bien plus intéressant que celui de Monsieur et Madame Claude et Lydia Bourguignon, qui eux sont à mon avis franchement un peu décalés. D'ailleurs, Mme Guénola-Pérez nous a bien dit qu'un sol ne pouvait pas mourir, il peut éventuellement se mettre en veille, mais on peut toujours le réactiver. Et donc si on a des difficultés dans certains sols, on pourra par des actions réelles le remettre en état. C'est pas forcément ce qui est dit par le couple Bourguignon qui pense que les sols peuvent mourir, mais a priori ce n'est pas le cas. Donc voilà, bah, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la diffuser et à la partager. Je vous mets ici en dessous les différents, j'allais dire, les différentes ressources que vous pourrez trouver sur Mme Guénola-Pérez et éventuellement les recherches qui ont pu être faites dans ce sujet-là. Et puis je vous dis aussi, si vous voulez une formation de ce type-là, n'hésitez pas à voir le Vivea. Ça peut être un organisme intéressant pour vous aider dans vos formations et dans toute autre formation, jusqu'au permis de conduire, pourquoi pas, poids lourd. On en a eu la démonstration tout à l'heure. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, allez voir sur vivea.fr, je pense, je vous mets les références en dessous et vous pourrez voir un peu les formations qui sont réalisées. En tout cas, d'ici là, je vous dis à bientôt, et puis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé, mettez-moi un j'aime et partagez. Allez, au revoir.